La promotion de la destination Burkina Faso occupe une place de choix dans la politique du gouvernement en matière de tourisme. Des réformes sont menées avec un accent particulier sur la promotion du tourisme interne. La vision du gouvernement aujourd'hui en matière de culture et de tourisme émane d'une stratégie qui est la stratégie nationale de la culture et du tourisme. Et nous avons retenu principalement de travailler à faire de notre pays une véritable attraction culturelle et touristique. Vous savez que nous avons opéré des réformes, lesquelles réformes ont permis, entre autres, de redynamiser ce qui était anciennement appelé l'Office national du tourisme burkinabé, l'ONTB, qui aujourd'hui est devenu Faso Tourisme. Nous avons fait le point et sur l'ensemble des sites touristiques, nous avons noté un regain d'intérêt. Déjà, les guides touristiques qui, pour la plupart, étaient au chômage, ils ont quasiment tous repris de l'activité. Et les visiteurs, chaque jour, vont sur nos différents sites et les chiffres ne font que s'accroître. La création de l'Agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme, a insufflé une nouvelle dynamique au secteur et les innovations se poursuivent avec les différents acteurs. Faso Tourisme est né le 2 décembre 2024 sur les cendres de l'Office national du tourisme burkinabé pour donner beaucoup plus de possibilités à la structure d'être plus opérationnelle et de porter pleinement la mission de promotion de la destination Burkina Faso. Après toutes ces réformes et ces actions menées, les chiffres nous rassurent. Je vous prends l'exemple du site de Lango, les sculptures sur granit de Lango, où le seul mois de juin, nous sommes à plus de 10 000 visiteurs. Ça, c'est des chiffres, quand vous repartez 3 ans en arrière, c'est des chiffres de l'année que nous avons pu réaliser en 1 mois. Donc c'est ainsi, sur tous les sites touristiques, nous étions à près de 190 000 visiteurs par an sur les sites. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 000, 400 000 visiteurs. Les services techniques au niveau des différentes régions jouent également leur partition pour la promotion des sites touristiques et des lieux de mémoire. Nous menons beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des scolaires, des corps constitués, de toute la population, afin qu'ils puissent davantage en tout cas visiter les sites touristiques de la région et de contribuer ainsi à la découverte du patrimoine culturel et touristique, mais également à la contribution à l'économie nationale. À titre d'exemple, il faut dire que de 2023 à 2024, le musée Sogo Sira Sanou a fait un bond de 177% en termes d'arrivée, en termes de visites plutôt au niveau de ce musée-là. Depuis le lancement de l'initiative de la promotion du tourisme interne, il faut dire qu'il y a une évolution positive des données. Par exemple, quand on prend ne serait-ce que la période de janvier à mai, au niveau du site des Cascades, nous avons près de 19 200 personnes qui ont eu à visiter ce site rien qu'à pour l'année 2025. Maintenant, quand on prend le site du mausolée Djimbe Ouattara où nous sommes, pour l'année 2024, nous étions à près de 7 000 visiteurs rien pour l'année 2024. Du pic du Naouri aux cascades de Banfora, en passant par le village de Koro et le musée Sogo Sira Sanou de Bobo Dioulasso, le nombre croissant de visiteurs augure de belles perspectives pour le tourisme interne. Nous avons pu visiter le pic de Naouri et le palais royal de Tchébélé. Nous sortons vraiment satisfaits de cette visite et puis personnellement c'est un sentiment de fierté. Fierté d'appartenir à une nation digne et résiliente. Nous sommes aujourd'hui au musée Sogo Sira Sanou dans le cadre d'une étude scolaire. Aujourd'hui nous avons pu visiter l'habitat des bobos, des peuls, des instruments de musique tels que le bendré, la kora, le tieoum et plusieurs autres objets tels que les outils de mariage pour la jeune femme dans différentes cultures. J'ai vraiment aimé cette sortie car elle m'a permis d'apprendre beaucoup de choses que j'ignorais sur la culture. Donc cette initiative du gouvernement est réellement félicitée car ça permet à beaucoup de Burkinabés, de Bobolais d'apprendre plus de leur culture et à pouvoir les transmettre à la génération future. Notre sortie d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de retrouvailles avec des anciens camarades de classe. C'était vraiment pour nous permettre de nous détendre, également de passer de très agréables moments entre anciens camarades. Hier, par exemple, on était au pic du Sendou et après les pics du Sendou, on est passé au lac de Tengrela. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé
clôturer ce week-end de tourisme avec les cascades de Banfoura. Au Burkina Faso, le tourisme est un pilier stratégique de développement de l'économie nationale. En 2023, l'activité d'hébergement a connu une hausse de 7,5% avec plus de 570 000 arrivées. Quant aux recettes touristiques, elles sont évaluées à 64,3 milliards de francs CFA, en hausse de 13% par rapport à l'année 2022. Pour la grande saison de tourisme 2025, le ministre lance un appel aux Burkinabés à prendre d'assaut les différents sites touristiques. Burkina Faso, la destination.